Prenons nos Bibles. Dans le groupe A, nous sommes en avance dans la parole, dans l'enseignement de la parole. Et nous essayons de les rattraper cette semaine afin de voir comment nous évoluerons plus prochainement. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 4, verset 20 à 23. Jean chapitre 20. Oui, chapitre 4, verset 20 à 24. Jean chapitre 4, verset 20 à 24. C'est bon? Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, vous adorerez... je suis un peu perdu. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Le feu dans l'adoration faisant parler l'omnipotent. Le feu dans l'adoration faisant parler l'omnipotent. Et Dieu voulant, vendredi, nous allons prêcher sur le feu dans l'adoration fait parler l'omnipotent. Amen. Vous savez, c'est le français, n'est-ce pas? Ok. Le feu dans l'adoration faisant parler l'omnipotent. Vendredi, le feu dans l'adoration fait parler l'omnipotent. Vous savez, frères et sœurs, nous avons besoin du feu dans notre adoration pour que l'omnipotent parle. Votre adoration doit être accompagnée du feu pour que la foi se mette en action. C'est le feu dans l'adoration qui met la foi en action. Vous voyez que Jésus recherche de vrais adorateurs. Des adorateurs, il y en a déjà. Il y en a tellement. Ce n'est pas ce qui manque. Mais Dieu recherche de vrais adorateurs. Et il va nous dire que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. L'esprit, c'est la dynamique qui descend sur la mécanique. La mécanique seule ne peut pas vous conduire dans une véritable adoration. Nous avons besoin d'unir les deux ensemble. C'est-à-dire la mécanique et la dynamique ensemble pour que la machine se mette en marche.
C'est pour cela que Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Dans tous les temps, toutes les églises aujourd'hui, on adore. À JPT, nous adorons également. Nous pouvons déjà lever nos mains, les garder levées pendant plusieurs minutes pour adorer. Mais vous remarquerez que notre adoration se limite au niveau de la mécanique. Nous devons aller un peu plus loin. Nous devons nous élever. Et s'élever, frères et sœurs, c'est de joindre à notre mécanique la dynamique. Parce que c'est la dynamique qui met la mécanique en marche. Vous pouvez être un bon chrétien, très religieux, mais cela n'est pas suffisant. Dieu voudrait que votre foi se mette en action. Alléluia. Et ce qui met la foi en action, c'est le feu dans notre adoration. C'est pour cela qu'il est vraiment temps pour nous, Joseph Perfection, de sortir de la froideur, de sortir du formalisme, de sortir de la tiédeur, amen, et d'entrer dans la véritable adoration. Alléluia. Amen. Le feu doit accompagner notre adoration. Le feu doit accompagner notre prière. Le feu doit accompagner notre vie de tous les jours. C'est la seule chose qui nous mettra en contact avec Dieu. Alléluia. Vous remarquez, voyez donc ici que Jésus dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. L'heure vient, dit Jésus, et elle est déjà venue. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez que la véritable adoration ne pouvait pas encore avoir lieu tant que la parole n'était pas encore ouverte. Alléluia. Il fallait le brisement de cette sceau pour amener l'Église dans la véritable adoration. Pourquoi? Parce que Dieu déteste toute religion sans puissance. Amen. Il faut la puissance pour que vous soyez sauvés. Il faut la puissance pour que vous soyez délivrés du péché. Il faut la puissance pour que des signes, des miracles et des prodiges se manifestent. Alléluia. Voilà pourquoi Fernand dit que nous devons porter notre attention, je vais dire toute notre attention sur la parole de Dieu. Amen. Une fois que notre attention est portée sur la parole de Dieu, alors le but de Dieu sera atteint. Dieu donc exige de chacun d'entre nous une adoration. Et l'adoration doit être faite en esprit pour que l'omnipotent parle. Pour cela donc, il faut le feu. Alléluia. Dans votre adoration pour faire parler l'omnipotent. Et souvenez-vous, ce n'est pas Dieu qui viendra mettre le feu à votre place, mais c'est vous-même qui mettez le feu. Tout ce que Dieu veut voir, c'est le feu. Et une fois que le feu est allumé, amen, alors l'Esprit descend et peut vous élever maintenant
dans une adoration parfaite. Amen. Je voudrais lire une prédication du prophète intitulée Carrefour du temps, qui a été prêchée le 15 janvier 1956 à Jeffersonville, le paragraphe 52. Son nom dit, qu'est-ce que c'était? Ils étaient à un changement de temps. Ils étaient au carrefour des routes. Et le grand Dieu qui ne change pas, qui était dans inchangeable, qui accomplissait ces choses au carrefour du temps dans le passé, combien plus ne fera-t-il pas maintenant, alors que tout l'enfer est déployé et que le temps de la fin est là? Il est le même, il ne faillit pas. L'omnipotent rencontre le miraculeux, certainement. L'insondable, la pensée déraisonnable de l'homme ne peut jamais comprendre le miraculeux. Vous devez rentrer en contact avec l'omnipotent. Alléluia. Vous devez rentrer en contact avec l'omnipotence. Quand vous faites cela, vous êtes en contact avec le surnaturel. Votre vie change. Votre pensée change. Votre esprit change. Vous êtes rendu différent. Votre maladie est finie. La grande puissance de Dieu agit à l'intérieur. Dans le paragraphe 53, il dit, Moïse au buisson, il a vu et entendu l'omnipotence. Et il a vu le miraculeux. Dieu n'était pas satisfait de donner juste à Moïse un message pour prêcher aux Égyptiens et pour prêcher aux Israélites. Le Dieu omnipotent et le Dieu miraculeux n'étaient pas un Dieu s'il le révélait juste à un homme. Mais il a dit, prends ces signes. Alléluia. Prends ces signes et montre-leur là-bas, je serai avec toi. Amen. Dieu attend que nous mettons le feu. Dieu attend que le contact soit mis. Et une fois que cela est fait, le surnaturel se manifeste. Parce que le surnaturel doit accompagner son église. Le surnaturel doit accompagner chaque enfant de Dieu. Le surnaturel doit accompagner chaque serviteur de Dieu. Amen. C'est la preuve que vous avez mis le feu. Et une fois que cela est fait, alors l'omnipotent peut maintenant parler. Vous voyez, il nous arrive de nous rassembler. Mais nous ne nous élevons pas suffisamment. Parfois, quand c'est dans l'adoration, donc quand on les mains croisées, si c'est les Mbamois, ils sont en train de casser les doigts. Amen. Si c'est les Bamlékés, ils sont en train de marcher la coula. Alléluia. Pourtant, ils disent qu'ils sont en train d'adorer. L'adoration, je vais dire, c'est de pouvoir monter. Amen. Amen. Et pour monter, il faut d'abord vaincre la loi de la pesanteur. Alléluia. Et une fois que la loi de la pesanteur est vaincue, alors maintenant, on peut se lever dans la dimension de l'esprit, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec Dieu. Et une fois que l'on est en contact avec Dieu, on peut déjà voir des grandes choses arriver. Dieu, par l'omnipotence, peut déjà parler. Parce que en fait, le but pour lequel nous venons ici, c'est pour que Dieu nous parle. Comment Dieu va-t-il donc nous parler si nous n'arrivons pas à s'élever? Comment Dieu va-t-il résoudre nos problèmes si nous n'arrivons pas à s'élever? C'est pour cela qu'il est très important, alléluia, de mettre le feu dans l'adoration pour que l'omnipotent parle. Parce que nous venons ici, chacun a un problème, chacun a un besoin, chacun a une situation dont il croit que Dieu seul peut résoudre. Alléluia. Maintenant, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, aussi longtemps que nous sommes encore limités par
les 5 sens. Nous sommes limités dans l'élément temps. Véritablement, nous ne pouvons pas encore entendre la voix de Dieu. Dieu ne peut pas encore nous parler parce que les 5 sens nous contrôlent. Et Van dit que les 5 sens nous mettent en contact avec notre environnement. Mais Dieu est élevé. Et pour que donc nous entrions en communion avec Dieu, nous devons nous élever dans l'esprit, dans la puissance de l'esprit. Une fois que nous sommes élevés, nous pouvons maintenant passer nos commandes. Alléluia. Amen. Parce que déjà Dieu connaît quel est ton besoin. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît tout ce que tu endures. Il connaît les temps difficiles que tu es en train de traverser. Il n'ignore rien. Parce que son œil parcourt la terre habitée. Alléluia. Il connaît toutes choses, frère. Amen. Et vous ne maîtrisez pas votre problème mieux que lui. Lui, il a la pleine maîtrise, la pleine connaissance de votre problème. Mais malgré cela, Dieu voudrait que vous l'adoriez. Comment donc aller l'adorer pendant que vous occupez de vos problèmes? Vous êtes limité dans les situations dont vous faites face. Vous prenez ces problèmes, vous les mettez devant. Alléluia. Vous remarquerez que, frères et sœurs, plus vous donnez du temps à vos problèmes, plus ces problèmes durent, se compliquent, deviennent difficiles. Alléluia. Et vous commencez à vous déranger, et vous commencez également à déranger les autres. Mais la Bible dit, abandonne à l'Éternel ton sort. Alléluia. Amen. Remets ton problème au Seigneur. Tout ce que Dieu lui veut de toi, c'est que toi, que tu l'adores. Amen. Que tu l'adores. Et tu remarqueras que dès que tu vas commencer à le faire, ce n'est plus toi qui vas régler tes problèmes. Ce n'est plus toi qui s'occuperait de tes problèmes. Alléluia. Pendant que toi, tu t'occuperais de Dieu, Dieu lui serait en train de s'occuper de toi. Mais remarquez que l'homme charnel croit que c'est lui seul qui peut résoudre ses problèmes. Et alors, il fait de ses problèmes véritablement un problème. Alléluia. Et plus il devient problème, il devient donc problématique. Tout va de mal en pire. Amen. Pourtant, Dieu connaît. Alléluia. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tout ce que tu endures. Mais souviens-toi que lorsqu'il t'a créé et t'a placé sur la terre, c'était pour que tu l'adores. Amen. C'était pour que tu l'adores. Chaque fois que tu t'occupes de tes problèmes, tu te donnes entièrement à tes problèmes, tu deviens un idolâtre. Et l'idolâtrie est la chose que Dieu aime le plus. Parce que tu ne peux plus adorer, mais tu te mets plutôt à adorer le diable. Comment adore-t-on le diable? On adore le diable par les soucis. On adore le diable par les lamentations. On adore le diable par les plaintes. On adore le diable par la peur. La peur, c'est une adoration vouée à Satan. Alléluia. Parce que Dieu ne connaît pas la peur. Dieu reconnaît la foi. Alléluia. Dieu ne reconnaît pas les soucis, mais Dieu reconnaît l'assurance. Alléluia. Dieu ne reconnaît pas les lamentations, mais Dieu reconnaît la confiance. Amen. J'ai l'assurance, j'ai la confiance. Je suis certain que Dieu va donner une solution à mes problèmes. Mon devoir est simplement de l'adorer. Alléluia. Amen. Le rythme est bon. Amen. Ça, c'est notre casquette, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, vous devez vous occuper de Dieu. Église, occupez-vous de Dieu. Et Dieu s'occupera de vos problèmes. Mais si vous occupez de vos problèmes, amen, Dieu ne s'occupera pas de vous. Alléluia. Occupez-vous de Dieu. Donnez votre vie entièrement à Dieu. Abandonnez-vous à Dieu.
Alléluia. Faites-lui confiance. Et lui s'occupera de vos problèmes, frère. Dieu n'ignore pas vos problèmes. Dans les psaumes, il dit, quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu sait, Dieu savait que c'est lui qui avait envoyé Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et il les a conduits par le chemin du désert. Alléluia. Pourtant, en fait, de l'Égypte en Palestine, amen, le trajet ne pouvait pas prendre plus de 3 jours. Alléluia. C'était un trajet de 3 jours. Mais qu'est-ce qui a prolongé la marche? C'était le problème. Alléluia. C'était les soucis. C'était les lamentations. C'était les querelles. C'était toutes ces choses parmi Israël. Ça a prolongé le chemin qu'ils ont fait plus de 40 ans. Alléluia. Un chemin de 3 jours. Ils vont faire 40 ans à le parcourir. Je ne sais pas si l'église peut saisir cela. Alléluia. Ils vont passer plus de temps. Parce que quand vous vous occupez de vos problèmes, vous-même, ces problèmes commencent à devenir élastiques. Alléluia. Ces problèmes commencent à devenir élastiques. Et vous allez voir que quand vous croyez que vous avez fermé ce trou, un autre s'ouvre là. Quand vous croyez que vous avez fermé celui-ci, 2 autres s'ouvrent là. Pendant que vous croyez que vous êtes encore en train pour fermer ceci, 4 autres s'ouvrent de l'autre côté. Au point que vous devenez confus. Vous devenez embrouillé. Vous perdez l'espoir. Vous perdez la foi. Et le diable maintenant peut vous faire tourner en rond. Voilà pourquoi Moïse leur a dit, alléluia, cessez de tourner autour de cette montagne. Maintenant, tournez vos regards vers le nord. Amen. Tournez vos regards vers le nord. Vous avez trop tourné autour de cette montagne. Nous avons trop tourné autour de la mécanique. Nous avons trop mijoté nos problèmes. Alléluia. Il est temps maintenant, frère, de laisser Dieu, lui, s'occuper de nos problèmes pendant que nous, on s'occupe de lui. Et comment on s'occuper de Dieu, amen, c'est de mettre le feu dans votre adoration. Alléluia. Pour que l'omnipotent parle. Parce que vous ne pouvez pas vous élever, amen, dans la dimension spirituelle et redescendre sans que Dieu vous ait dit quelque chose. Comme nous allons le voir prochainement. Parce qu'il a fallu que Jean monte. Alléluia. Malgré les difficultés par lesquelles Jean traversait, mais il savait qu'il était né pour adorer Dieu. Le futur avait été bien préparé. Pendant 24 heures, alléluia, pour recevoir Jean. Mais Jean savait qu'il avait été à la Pentecôte. Et que l'huile de l'onction, l'huile du Saint-Esprit couvrait son âme, son esprit et son corps. Il savait que Dieu était un feu dévorant. Donc le feu d'huile chauffé pendant 24 heures ne pouvait rien faire pour lui. Jean était dans l'esprit de l'adoration au jour du Seigneur. Il a adoré le Seigneur. Lorsqu'ils sont revenus et ils ont trouvé que Jean n'était pas consumé, en quelque sorte il n'était pas mort, ils ont dit que Jean était un sorcier. Jean n'était pas un sorcier, mais il était un saint de Dieu qui avait le secret de l'adoration. Et il savait que même dans les difficultés, il faut adorer le Seigneur. Il faut s'occuper de Dieu pour que Dieu lui s'occupe de vous. Amen. Voyant que là, Jean les avait vaincus, ils l'ont taxé de sorcier et l'ont envoyé à l'île de Patmos. Alléluia. Dans cette prison horrible. Mais là-bas, malgré les lions, les panthères, les serpents, tous ces reptiles, tous ces animaux féroces autour de Jean, alléluia, Jean n'a pas défailli, frère. Il est resté égal à lui-même. Amen. Et je crois que c'est au verset 15 ou le verset 16 où il va dire, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. J'ai été ravi par l'Esprit. Amen. Jean n'a pas pleuré, frère. Jean ne sait pas lamenter. Mais il a adoré le Seigneur. Il a mis le feu dans son adoration. Amen. Et l'omnipotent l'a parlé. Parce que Jean a entendu derrière lui une voix forte.
comme le son d'une trompette. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'était élevé. Jean était dans des problèmes, frère. Jean en avait peut-être plus que vous et moi. Alléluia. Mais il avait fait confiance à son Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Et tu verras qu'il est Dieu. Amen. Jean fit confiance à Dieu. Et voilà pourquoi l'Apocalypse a été écrit. Alléluia. L'Apocalypse a été écrit parce que Jean, amen, a mis le feu dans son adoration. Et alors l'omnipotent s'est mis à parler. Et Jean, lui, ne faisait que écrire ce que l'omnipotent lui dictait. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous élevez, alors Dieu peut vous donner maintenant des révélations. Il y a des choses cachées dans votre vie. Il y a des choses cachées dans vos familles. Il y a bien de choses qui ont été dites et faites contre vous, frères et sœurs. Si vous servez Dieu simplement au niveau de la religion, alléluia, vous n'êtes pas différent d'un catholique, vous n'êtes pas différent d'un branhamiste, vous n'êtes pas différent d'un pentecôtiste, alléluia. Mais la différence de vous qui croyez les tonnerres, amen, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est de mettre le feu dans votre adoration pour que l'omnipotent parle. Alors lorsque nous allons nous rassembler ici, amen, nous ne sortirons jamais tel que nous sommes entrés, mais chacun rentrera avec une révélation. Frère, Dieu m'a parlé ce soir. Vraiment, frère, Dieu a touché mon cœur ce soir. Vraiment, frère, je suis venu avec un problème. Dieu a résolu mon problème. Vraiment, frère, j'avais une maladie. Dieu m'a guéri ce soir. Et vous verrez que lorsque nous sortirons là, c'est chacun qui va rendre son témoignage à son frère. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes élevés. Amen. Nous avons mis le feu dans notre adoration. L'omnipotent s'est mis à parler à chacun d'entre nous. Et c'est la chose qui change dans notre vie. Alléluia. C'est la chose qui transforme notre vie entière, frères et sœurs. C'est pour cela, nous devons mettre le feu dans notre adoration. Alléluia. Et Dieu savait qu'il y aura un peuple, amen, qui viendra à la fin des temps, alléluia, qui mettra le feu dans l'adoration pour que l'omnipotent parle. Parce que Franam dit que au fil des âges, n'est-ce pas, les gens ont mis leur parole au-dessus de la parole de Dieu. Et il va donc prophétiser qu'à la fin de ces jours-ci, amen, Dieu promet qu'il va parler de nouveau. Alléluia. L'omnipotent parlera de nouveau. Alléluia. Il va se révéler de nouveau. Amen. Et il nous dit que ce sera par le moyen du prophète. Alléluia. Ce sera par le moyen de mon prophète. Et remarquez que le prophète seul a la capacité de monter. Amen. De voir les choses qui étaient, les choses qui sont et les choses qui seront. Amen. Il va donc saisir la pensée de Dieu pour son jour. Alléluia. Et revenir maintenant sur la terre pour la manifester. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé un ministère prophétique. Celui de Malachie 4. Et vous êtes les enfants de Malachie 4. Cela veut dire que la nature prophétique est en vous. Alléluia. Parce qu'un enfant ne peut que faire comme son père. Nous sommes sous un ministère prophétique. Vous êtes tous des prophètes. Parce que vous êtes sous un ministère prophétique. Et la nature prophétique est en vous. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de 1 Jean, je crois, le verset 20, amen, la parole, la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme. Amen. Mais les saints hommes de Dieu ont prophétisé étant poussés par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils ont prophétisé lorsque cette nature est en vous et que cette nature vous amène à vous élever. Alléluia. Parce que seuls ceux qui sont sous le ministère prophétique peuvent s'élever. Parce que les prophètes de Dieu sont des aigles. Alléluia. Amen. Et l'aigle va plus loin, alléluia, que les faucons, que les vautours et tous ces autres oiseaux. Alléluia. Parce que l'aigle, plus il monte, plus
plus il peut voir mieux ce qui est à terre. Amen. J'aime et j'apprécie cela, frère. Alléluia. Amen. Vous verrez donc, frère, plus vous vous levez dans votre adoration, amen, plus vous pouvez voir maintenant ce qui est à terre. Et vous comprendrez que ce monde n'est que de la boue. Alléluia. Il n'y a rien de profitable dans ce monde, frère. Amen. Alléluia. Et lorsque vous revenez sur cette terre, alléluia, vous vivez comme un chrétien. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, toutes choses me sont permises, alléluia, mais toutes ne sont pas utiles. Amen. Pourquoi? Parce que c'était un aigle. Il avait une nature prophétique, frère. Et Dieu vous a donné la nature prophétique. Amen. Croyez-vous que vous êtes des prophètes? Croyez-vous que la colonne de Dieu vous accompagne? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La colonne de feu vous accompagne. Amen. Et la colonne de feu ne peut qu'accompagner l'aigle. Amen. Il a fallu un aigle dans les eaux du Jourdain pour que la colonne de feu, amen, descende pour se reposer en lui. Alléluia. Amen. Et la colombe de feu a conduit l'aigle. Amen. Nous sommes ensemble, frères. Il y avait un aigle dans l'arche. Alléluia. Et la colombe, amen, qui avait été libérée, est revenue avec la feuille de figuier dans son bec, ce qui était le message de la guérison divine. Amen. Annonçant, alléluia, que le jugement de Dieu était terminé. La colère de Dieu avait quitté le monde. Amen. Et que le prophète, là où il se reposait, sur la 7e montagne, celle d'Ararat, alléluia, pouvait maintenant ouvrir la porte qui est la parole. Amen. Et venir maintenant sur la terre manifester la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela donc que Dieu, alléluia, ayant manifesté son grand amour envers nous, nous a envoyé la colonne de feu. Amen. Vous avez la colonne de feu? Il nous a envoyé la colonne de feu. Amen. Pour que vous maintenant vous mettiez le feu dans votre adoration, afin que l'omnipotent qui est à l'intérieur de la colonne de feu vous parle. Parce qu'un jour, il a parlé à Moïse dans le désert. Amen. Moïse, ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Voici, je t'envoie vers mon peuple. Alléluia. Pour le délivrer. L'omnipotent a parlé à l'intérieur du feu, donnant la révélation au prophète. Alléluia. Et le prophète est descendu. L'aigle est descendu en Égypte. Amen. Pour emporter les aiglons qui étaient en esclavage. Donc souviens-toi, mon frère, ma soeur, que les aiglons qui sont dans ta famille, les aiglons qui sont tes amis, les aiglons qui sont tes camarades, les aiglons qui sont tes collègues, alléluia, pour qu'ils viennent à cette révélation de cet honneur, il faudrait que tu mettes le feu dans ton adoration pour que la colonne de feu qui est ici, amen, descende ou se kénose en toi pour que l'omnipotent parle. Et lorsque l'omnipotent parle, le miracle se produit. Alléluia. Donc, la manifestation de la colonne de feu en vous, alléluia, est ce qui doit introduire l'adoration, qui doit faire parler l'omnipotent. Et nous sommes à cette heure, nous sommes dans cette saison où l'omnipotent doit parler. Nous voulons voir Dieu parler. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes. D'aucuns sont malades. Alléluia. D'aucuns passent par des tensions, des pressions. Toutes ces choses, frères et sœurs, l'omnipotent doit parler. Parce que vous remarquerez que lorsque l'omnipotent parle, c'est la chose qui met la paix dans votre cœur. Mais tant que la voix de Dieu ne vous a pas parlé, vous êtes dans la confusion. Alléluia. Amen. C'est pour cela que pour ma part,
Je crois que le Saint-Esprit est ici. Je crois que l'Esprit de Christ est ici. Amen. Je crois que la colonne de feu est ici. Il est important pour chacun d'entre nous maintenant de mettre le feu dans son adoration. C'est pour cela que William Branham a dit, venez 30 minutes avant. Alléluia. Venez 30 minutes avant. Pourquoi nous a-t-il dit de venir à l'église 30 minutes avant, frères et sœurs? C'est pour notre bien. C'est pour ton bien. C'est pour mettre le feu. Alléluia. C'est pour mettre le feu dans ton adoration. Parce que dans la journée, il y a des choses qui sont sorties de ta bouche, qui n'ont pas glorifié le nom de Jésus. Il y a des pensées qui ont traversé ton cœur, qui n'ont pas élevé ton Dieu. Il y a des actes que tu as posés, qui n'ont pas glorifié Dieu. Avec cela, frère, comment tu vas adorer ton Dieu? Imaginez un frère, une soeur qui arrive à l'église à 19 h. En fait, c'est pour quoi faire? Alléluia. Nous ne servons pas Dieu avec notre corps. Amen. Amen. Mais nous servons Dieu avec notre âme, notre esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en esprit. Alors, lorsque vous venez, frères et sœurs, après les 30 minutes prophétiques de Malachie 4, alléluia, comment allez-vous vous élever? Comment allez-vous faire pour vous élever? Avant que la louange ne commence, ça doit prouver que chacun a déjà mis le feu. Amen. Revenons au village. Pour allumer son feu, on posait les 3 pierres, n'est-ce pas? Amen. On n'allume jamais le feu sur le feu d'hier. Ce n'est pas ça. On n'allume jamais le feu sur le feu d'hier. On débarrasse d'abord le feu d'hier. On enlève toute cette saleté. On enlève toute cette cendre. Amen. Bref, on passe une main de purification. Et c'est ce que Dieu voudrait que tu fasses. Alléluia. Tu dois passer une main de purification. Alléluia. Tout ce que tu as fait dans ta vie de négatif, tout ce que tu as fait de mal, alléluia, tu dois le confesser à Dieu. Tu dois l'abandonner. Tu dois le délaisser. Alléluia. Lorsque tu as donc balayé, tu as enlevé cette cendre qui est sur le bois, alors maintenant tu prends le bois qui est l'humanité de Jésus-Christ. Amen. Parce que le bois représente l'humanité du Christ. Amen. C'est votre nature. Vous prenez le bois maintenant, vous mettez entre les pierres. Et la pierre, c'est la révélation. Vous verrez que la pierre marche toujours avec le bois. Voilà pourquoi Élie a mis la pierre, les 12 pierres. Il a pris le bois. Amen. Alors, lorsque le bois est rangé, ce n'est pas Dieu qui vient allumer le feu, mais c'est vous qui allumez le feu. Amen. Une fois que le feu est allumé, alléluia, alors l'adoration peut commencer. Amen. Et vous remarquerez que votre feu va prendre. Alléluia. Et vous avez la pleine conviction que j'ai du bon bois. Mon feu va prendre. Amen. Et il prend exactement. Alléluia. Et votre repas peut cuire. Amen. Et vous êtes heureux, vous pouvez le manger, frère. Je crois que l'heure est venue où chacun doit manger ses promesses. Chacun doit entrer en communion avec ses promesses, frère. Ça ne peut plus être seulement le Dieu de Mapoko, le Dieu de Rupion, le Dieu de Tel, mais ça doit aussi devenir votre Dieu. Et pour qu'il devienne ton Dieu, tu dois mettre le feu, alléluia, dans ton adoration pour que l'omnipotent parle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de tout ce qui entrave notre vie spirituelle. Nous devons nous débarrasser de toute mauvaise vie. Alléluia. Nous devons nous débarrasser de toute impudicité. Nous devons nous débarrasser de toute vie du péché, frère. Parce que lorsque nous vivons dans le péché, amen, amen, l'omnipotent ne pourra jamais nous parler. Nous allons certainement entendre des voix. Alléluia. Mais ce sont des voix démoniaques. Alléluia. Qui ne nous conmènent pas à la perfection. Parce que notre nature va révéler exactement qui nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Notre nature va révéler qui réellement, qui habite en nous.
Mais si nous sommes réellement abandonnés à Dieu, nous avons tout mis en ordre, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alors, l'omnipotent peut parler. C'est pour cela, je crois, que nous avons vraiment besoin de la foi. Amen. Et je crois également que la foi est ici. Alléluia. Pour mettre le feu. Amen. Afin que de grandes choses s'opèrent parmi nous. Je crois que Dieu est prêt à opérer de très grandes choses. Je crois que l'heure va arriver, frère. On n'a même plus besoin d'imposer les mains aux malades ici. Et les malades seront guéris. D'ailleurs, Dieu nous l'a promis, frères et sœurs. Il a dit que le ministère aura deux phases. La première phase, c'est qu'il leur posera les mains. Alléluia. Ne te flatte pas de ce qu'ils vont tomber, mais insiste dans la prière. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils soient délivrés. C'est ce qu'il a dit. Amen. Ce n'est plus les petites prières au nom de Jésus soit guéri. Non, nous prions jusqu'à ce que la personne soit guérie. Nous prions jusqu'à ce que le problème soit résolu. Nous prions jusqu'à ce que la personne soit délivrée. Alléluia. Amen. Et il nous a dit, c'est ce qu'il nous a dit de faire. C'est pas ça ma pourquoi. Alléluia. Il dit, insiste. Ne t'étonne pas, ne te flatte pas de ce qu'ils vont tomber. Alléluia. Et nous les voyons ici, n'est-ce pas? Nous voyons la chose s'accomplir sous nos yeux, n'est-ce pas? Et nous prions jusqu'à la délivrance totale. Amen. Tant que le frère n'est pas délivré, nous n'arrêtons pas de prier. Tant que la sœur n'est pas délivrée, nous n'arrêtons pas de prier. Parce que c'est ce qu'il nous a dit de faire. Et il a dit que la seconde phase, tu n'auras plus à les imposer les mains, mais le simple passage, amen, ils seront guéris. Maintenant, comment dans l'ombre va-t-il guérir les frères et les sœurs? Il faut mettre le feu dans l'adoration. Alléluia. Amen. Pour que l'ombre guérit ceux qui sont malades. Pour que ceux qui sont possédés soient délivrés. Alléluia. Nous devons mettre le feu parce que les anges ne peuvent pas marcher sur la saleté. Dieu ne peut pas se manifester là où il y a la saleté. Il n'y a que des démons pour vivre dans des WC sales, dans des égouts et toutes ces choses. Voilà pourquoi même dans vos maisons, vous devez mettre de la propriété. Amen. Parce que les microbes se multiplient rapidement là où il y a la saleté. Amen. 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 Alléluia. Les démons se multiplient très aisément là où il y a de la saleté. Amen. Nous devons donc nous purifier, frères et sœurs. La vie chrétienne n'est pas difficile. Parce que ça ne dépend pas de vos efforts. Mais ça dépend de votre abandon à Dieu. Alléluia. Amen. Savoir s'abandonner à Dieu. Alors maintenant, les choses peuvent commencer à se manifester. Dieu nous a fait des promesses. Amen. Et nous voulons voir ces promesses s'accomplir. Alléluia. Comment donc elles vont s'accomplir? Nous devons préparer la mécanique. Amen. Pour que la dynamique descende dans cette mécanique. Alléluia. Nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons soutenir la cause juste. Amen. Nous devons prendre soin de notre église. Parce que ce n'est pas les autres qui viendront prendre soin d'elle. Amen. Frère Branham dit que la voix m'a dit, alléluia, ton message préparera ma seconde venue. Amen. C'est ce que la voix lui avait dit. Frère Branham dit que je vous mets dans la même position que moi. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai lu, j'ai l'écriture, frère. Je vous mets dans la même position que moi. C'est-à-dire, considérez que la voix qui m'a parlé, elle vous a aussi parlé. Amen. Amen. Lorsque Dieu disait à Adam, alléluia, tu mangeras de tous les fruits, mais quant à celui qui est sur dessus, tu n'en mangerais pas. Est-ce qu'elle était à ses côtés? Non. Elle était en lui. Amen. Mais la voix qui a parlé à Adam, amen. Alléluia. C'est la même voix qui a parlé à elle. Alléluia. Est-ce que c'est la chose, frère? Amen. Oui, elle a parlé à Ève, frère. Parce que Adam a
dit à Ève exactement ce que Dieu lui avait dit. Donc Ève devenait une partie de cette affaire. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit au pasteur, tu prieras pour les malades. Amen. Joseph perfection, il ne s'agit pas seulement de moi, mais il s'agit aussi de vous. Vous qui êtes sur ce ministère, vous entrez également dans cette commission prophétique. Amen. Amen. Ça vous concerne. Peut-être que vous n'étiez pas là. Vous étiez encore dans mes reins. Effectivement, il me l'a montré. Parce que ce jour-là, vous descendiez sous la forme d'une théophanie qui s'incarnait en moi. Et la commission qui m'était donnée, elle était aussi à vous parce que vous étiez en moi. Et aujourd'hui, vous êtes manifestés. Vous êtes assis là. Alléluia. Maintenant, si vous vous laissez séduire par le serpent, amen, ce n'est pas que vous n'avez pas entendu. Alléluia. Parce que Dieu va punir Ève. Tu enfanteras avec douleur. Amen. Parce qu'elle a baissé la garde. Mais est-ce que Dieu avait puni Adam? Dieu ne l'a pas puni. Lorsqu'il a regardé Adam, il a vu l'humain. Et il a maudit la terre. Alléluia. Tu produiras des ronces et des épines. Amen. Il n'a rien dit à Adam, frère. Alléluia. Mais il a puni Ève. Amen. Et je ne voudrais pas que tu sois puni par Dieu. Parce que tu connais la commission. Tu connais la vision. Même si tu as cru il y a 3 mois. Même si tu as cru il y a 2 jours. Alléluia. Nous sommes une église avec une commission. Et on ne peut pas accomplir la commission sans être loin. L'onction qu'il a déversée sur moi ce jour-là. L'onction que Fernand a déversée sur moi ce jour-là. Cette même onction se déverse sur vous. Voilà pourquoi. Lui qui a dit à Branham, tu ne fumeras pas, ne bois pas et ne te souilles d'aucune manière. Parce que lorsque tu seras grand, j'aurai une mission accomplie avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que j'étais là, frère? Je n'étais pas là, je n'étais même pas encore né. Amen. Mais j'étais dans les reins de William Marion Branham. Alléluia. Et une fois que je suis manifesté, je m'identifie à cette parole qui a parlé à Frère Branham. Ne bois pas, ne fume pas, ne te souille pas. Amen. Parce que je dois t'utiliser. Alléluia. À ton passage, amen. Amen. Ton ombre doit guérir tes malades. Alléluia. Ton ombre doit apporter tes délivrances. Je dois le faire au travers de toi. Alléluia. Amen. Je dois le faire. Amen. Cette commission, elle est aussi pour toi. Ça te concerne. Tu diras, je n'étais pas quand Dieu parlait au pasteur. Alléluia. Mais Dieu était dans mes rangs. Ève était en Adam. Alléluia. Nous étions en village pour Marion Branham. Et quand Dieu lui m'a rencontré à un moment, vous étiez en moi. Voilà pourquoi vous êtes assis ici. Alléluia. La manifestation de ce ministère. Amen. Et maintenant, nous devons tous ensemble travailler. Alléluia. Amen. Mettre le feu dans notre adoration. C'est la seule chose qui fera la différence entre vous et les branhamistes. La dénomination branhamiste. Parce que j'ai horreur avec les branhamistes. Alléluia. Amen. Le son est certain. 1960, paragraphe 360. C'est quand 2 positifs se rencontrent, vous voyez. C'est quand 2 omnipotents se rencontrent, vous voyez. L'omnipotence qu'elle avait, amen. L'omnipotence qu'elle avait, que Jésus avait, elle avait une foi parfaite. Omnipotente en Christ. Et Christ était omnipotent, vous voyez. Elle avait une foi parfaite et sans limite en Christ. Qu'il était le Seigneur. Et savait que ce qu'il demanderait à Dieu, Dieu le lui accorderait. En d'autres mots, elle a dit, prononce simplement la parole. C'est tout ce que tu as fait. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. C'est de l'omnipotence, de la toute-puissance. Parce que c'est là simplement prononcé, vous voyez. Et il était tout puissant. C'est lorsque 2 puissances omnipotentes se rencontrent, cela crée un contact. Amen.
Amen. Deux puissances omnipotentes. Parce que lui est omnipotent. Alléluia. Vous également, vous êtes omnipotents. Amen. Parce que la parole de Dieu habite en vous. Lorsque donc les deux omnipotents, alléluia, se rencontrent, cela crée le contact. Mes chers frères et sœurs, nous devons avoir la différence. Nous devons posséder la différence, frère. Alléluia. Notre adoration doit être en esprit. Amen. Il ne doit pas se limiter au niveau de la chair. Il ne doit pas se limiter aux cinq sens. Alléluia. Vous devez vous déplacer. Vous devez quitter l'élément terre. Vous devez abandonner cette poussière. Vous devez abandonner ce corps dans votre adoration et de pouvoir se lever en esprit. Alléluia. Et vous remarquerez que le jour où vous allez commencer à vous élever en esprit, amen, vous allez perdre le contrôle des cinq sens. Alléluia. Ce ne serait plus vous. Amen. Qui aurait le contrôle de vous-même. Mais le Saint-Esprit va vous prendre sous son contrôle. Et remarquez, la chose sera différente. Parce que votre comportement, dès cet instant, commence à devenir différent. Au point que vous deviendrez un scandale pour les autres. Parce que vous êtes entré dans la dimension spirituelle. Mais ceux qui sont avec vous, qui sont à côté de vous, qui sont calés, bloqués au niveau de l'élémentaire, vous regardant, diront que vous avez perdu la tête. Mes amis, vous n'avez pas perdu la tête. Alléluia. Vous n'avez pas perdu la tête. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous a pris sous son contrôle. Et remarquez, ce n'est plus vous qui serez en train d'adorer. Ce n'est plus vous qui serez en train de prier. Mais c'est Dieu qui se saisit de vos lèvres. Amen. Et commence à parler au travers de vous. Comme je suis en train de parler au travers de ce micro. Ce micro est en train de transmettre simplement ma voix. Amen. Et vous devenez un transmetteur de la voix de Dieu. Et en ce moment, les dons spirituels commencent donc à se manifester dans l'église. Alléluia. Amen. Et vous voyez aujourd'hui, frère, beaucoup ont peur. Il y a des gens qui sont venus voir pasteur. Pendant qu'il était en train de prier, pasteur, la chaleur a commencé à me prendre, pasteur. Vraiment, prie pour moi. C'est peut-être un démon. Ce n'est pas un démon. Tu as commencé à mettre le feu. Tu as commencé à appeler le feu. Et le feu est venu. Et maintenant, tu as peur du feu. Alléluia. Donc, c'est une brise. Comme un vent. Amen. Oui, c'est Dieu qui est en train de se déplacer. Il est en train de se lever de son trône. Amen. Parce que tu as mis le feu dans ton adoration. Alléluia. Et Dieu maintenant, tu as fait lever Dieu de son trône majestueux. Amen. Pendant qu'il se lève, alléluia, la brise ou le vent qui l'accompagne commence à te frapper. Peut-être ça peut commencer par le pied. Peut-être ça peut prendre par la tête. Tu ouvres les yeux méditants. Qu'est-ce qui va arriver? Tu attrapes le mur. Tu t'accroches. Dieu voit ton cœur. Alors Dieu dit, mais il m'a appelé, mais il n'est même pas encore prêt à me recevoir. Et ça passe comme un vent fou. Ça repart. Alléluia. Amen. Une sœur, elle n'est pas là ce soir. Elle veut me voir l'autre jour. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Maintenant, chaque fois que je viens à l'église, quand je ferme les yeux pour commencer à prier, parfois je vois des choses. Pasteur, moi j'ai peur. J'ai parlé de ça à mon père. Moi j'ai dit que vraiment maintenant, moi je ne veux plus fermer les yeux quand on prie. Parce que je vois des choses et des choses. J'ai dit, sœur, il faut que tu vois des choses. Moi je veux des chrétiens qui voient des choses. Je veux des chrétiens qui sont en contact avec la 4e dimension. Amen. Et Dieu lui a montré, pendant qu'on adorait, alléluia, pendant que vous êtes adorés, que ma Poco a fait un accident sur une moto. Peut-être que tu ne le sais pas. Ne prends pas les motos. Ne prends pas les motos. Amen. Dieu lui a montré. Elle est assise là où Karine est assise là. Amen. Ma Poco sur la moto, derrière la moto, et qui a fait un accident grave. Et ça l'ennuie de comment Dieu peut lui montrer des mauvaises choses. J'ai dit, ma fille, ce n'est pas des mauvaises choses. Amen. Il y a quelque chose en toi que Dieu voudrait manifester. Maintenant, tu as peur. Comment Dieu va donc agir? Alléluia. Amen.
Amen. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Mettons dans le feu dans notre adoration. Alléluia. Amen. Et vous remarquerez que lorsque vous arrivez à vous atteignez ce niveau de la spiritualité, personne ne peut plus se jouer de vous. Personne ne peut plus vous tirer au bout du nez. Même si vous ne connaissez pas lire, même si vous ne comprenez rien, mais vous avez une révélation venant de Dieu. Alléluia. Et vous vous appuyez sur la révélation que Dieu vous a donnée. Amen. Vous devenez inflexible, frère. Même si tout le monde vous abandonne, vous restez égal à vous-même. Alléluia. Même si la famille vous jette dehors, vous prenez position pour la parole. Même si les difficultés arrivent, ces difficultés ne pourront pas, frères et sœurs, baisser votre foi. Vous restez égal à vous-même. Et vous verrez comment la chose va changer, frère. Amen. Amen. Mettons le feu dans notre adoration. Alléluia. Le Saint-Esprit doit agir. Le Saint-Esprit doit se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Quel qu'en soit votre degré de spiritualité, le seul lieu où Dieu vous attend, c'est dans l'adoration. Amen. C'est là où Dieu vous attend, frère. C'est dans l'adoration. Et nous ne venons pas à l'église pour écouter un bon sermon. Nous ne venons pas à l'église pour écouter les grands mystères. Mais nous venons à l'église pour adorer le Seigneur. Parce que vous êtes nés pour l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, je suis né pour adorer le Seigneur? Je suis né pour adorer le Seigneur. Que Dieu te bénisse, frère. Vous devez l'adorer. Vous êtes né pour l'adorer. Alléluia. Même si le diable vous a fauché, il a mis des maladies sur vous, il vous a introduit dans des problèmes. Alléluia. Ayez confiance en Dieu. Que les problèmes ne viennent pas baisser votre foi. Alléluia. Mais reconnaissez que votre Dieu est capable et qu'il est en mesure de changer toutes choses, frère. Il est en mesure de vous guérir. Il est en mesure de vous délivrer. Il est en mesure de vous donner ce dont vous avez besoin. Amen. Mais vous adorez l'Éternel et laissez Dieu lui s'occuper de vos problèmes. Parce que la Bible disait, ce n'est pas les morts qui louent Dieu, mais ce sont les vivants. Dieu sait que tu as des problèmes. Alléluia. Il connaît tout cela, frères et sœurs. Il n'ignore rien de ta vie. Amen. Il la connaît mieux que toi. Mais il veut que tu l'adores. Joseph l'a adoré dans la fosse. Il n'est pas resté à l'intérieur. On l'a sorti de là. Joseph l'a adoré dans la maison de Potiphar. Malgré que cette prostituée, alléluia, voulait enlever l'onction et depuis sa foi. Mais il a adoré. Dieu l'a délivré, frère. Joseph l'a adoré dans la prison. Amen. Il est resté égal à lui-même. Il savait qu'il doit adorer le Seigneur n'importe où et partout, frère. Là, dans la prison, il a adoré le Seigneur et Dieu n'a cessé de se révéler à lui. Puisqu'il n'était pas né pour rester dans la prison, il en est sorti, frères et sœurs. Et je crois que tu n'es pas né pour demeurer dans des problèmes. Tu n'es pas né pour rester dans les souffrances. Tu n'es pas né pour rester dans la maladie. Tu n'es pas né pour rester dans les difficultés. Amen. Dieu t'en sortira de la frère. Mais garde l'esprit d'adoration jusqu'à ce que Joseph ait monté au trône. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il est monté au trône, frères et sœurs, il a continué à adorer son Seigneur. Il n'a pas oublié Dieu pour dire que maintenant Dieu m'a élargi. Dieu m'a donné. Dieu m'a comblé. Maintenant je n'ai pas arrêté ma manière de prier. Je n'ai pas arrêté mon adoration. Mais quoi qu'il était là dans le trône, alléluia. Amen. Il a continué à adorer. N'adore pas le Seigneur parce que tu as des problèmes. N'adore pas le Seigneur parce que tout va mal. Alléluia. Même quand tu seras au large, quand tu seras au comble. Amen. Adore le Seigneur. Amen. Adore le Seigneur. Ne recherche pas le Seigneur parce que tu es simplement malade. Maintenant je prie parce que je suis malade. Mais une fois que je suis guéri, je ne prie plus. Non, Dieu voudrait que tu la pries. Dieu voudrait que tu l'adores. Alléluia. Tous les jours de ta vie. Amen. Nous devons donc être capables de mettre le feu dans notre adoration pour créer ce contact afin que l'omnipotent parle. Amen. Amen. Et j'ai dit le grand secret dans l'adoration, c'est s'élever. Alléluia.
apprenez maintenant à vous y lever. Et pour se lever, il faut fermer ses yeux. Tu ne peux pas adorer les yeux ouverts. C'est les musulmans qui le font. Et ils ne partent nulle part. Ils sont là en rang. Pendant qu'il est en train de prier, il est en train de vendre la cigarette. Alléluia. Il est en train de répondre au client qui est devant son comptoir. Ne tu ne vois pas que je suis en train de prier. Attends, je dois que je filme ma prière. Non, tu n'es pas en train de prier. Parce que lorsqu'on adore, on s'occupe uniquement de son Dieu. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens ferment les yeux dans leur adoration. C'est pour s'élever. Quoi qu'il est là placé, amen, il n'est plus là, il est déjà monté, alléluia. Ou alors il est en train de monter, amen, pour entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime donc être adoré. Alléluia. Ce n'est pas simplement chanter un cantique comme nous le faisons. Amen. Amen. Mais Dieu voudrait que nous chantons dans l'esprit d'adoration. Alléluia. Alors le Saint-Esprit peut rebondir derrière cela. Si c'est simplement chanter. Amen. Et il faut même qu'on mette de l'ordre, frère, même dans l'adoration. Il y a un groupe d'adoration. Alléluia. Toute l'église n'est pas le groupe d'adoration. Quand le groupe d'adoration, c'est pour nous accompagner. Amen. Parce qu'il nous accompagne avec la louange. Il nous accompagne dans l'adoration avec des cantiques. Il nous accompagne avec des instruments de musique. Nous le verrons, frère. Amen. Dans le message fait dans cette vallée des fosses, vous verrez qu'il faut la musique. Amen. Il faut tout cela pour nous accompagner dans l'adoration. Amen. Pendant que le groupe d'adoration chante, alléluia, vous adorez le Seigneur. Parlez. Bénissez le Seigneur. Glorifiez son nom. Amen. Remerciez-le pour ses œuvres. Remerciez-le pour sa puissance. Remerciez-le pour votre délivrance. Remerciez-le pour votre guérison. Remerciez-le pour ce qu'il vous a donné un bon emploi. De ce qu'il vous a donné une bonne femme, des bons enfants, un bon mari, de ce qu'il a créé les cieux et la terre, de ce qu'il vous a donné une bonne mère. Il y a tellement de choses, alléluia, à élever et à remercier le Seigneur. Amen. Alors, Dieu voudrait qu'on entre dans l'esprit. Amen. Afin que le feu soit mis dans notre adoration, pour que l'omnipotent parle automatiquement. Et après que l'esprit soit descendu pour prendre la parole, alors maintenant la puissance de cette tonnerre, amen, entre dans le peuple de Dieu, dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est pour ceux qui croient les sept tonnerres. Je veux dire la vraie adoration. Les vrais adorateurs, on les retrouve parmi ceux qui croient les sept tonnerres. Amen. Nous devons donc entrer dans l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Entrons dans l'esprit. Je vais m'arrêter là ce soir, frère. Dieu attend que nous entrions dans l'esprit. Amen. 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 Dieu attend que nous entrions dans l'esprit. Sœur, tu dois entrer dans l'esprit. Ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas simplement louer. Mais Dieu, Jésus a dit que tout ce que vous faites, faites-le en esprit. Amen. Si vous chantez, chantez en esprit. Si vous dansez, dansez en esprit. Si vous priez, priez en esprit. Alléluia. Si vous prêchez, prêchez en esprit. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut entrer à l'école maintenant de l'adoration? Pas simplement l'adoration, mais la véritable adoration en esprit. Alléluia. C'est ça qui fait parler l'omnipotent. Amen. C'est ça qui règle tes problèmes. Dieu attend, veut parler. Dieu voudrait se manifester. Dieu voudrait agir. Mais il faut mettre le feu. S'il y a des choses dans ta vie qui ne glorifient pas le Seigneur, mets-les simplement de côté. Mets-les simplement de côté. Et élève ton cœur. Élève ton cœur vers le Seigneur. Voilà pourquoi nous avions enseigné ici. On n'adore pas le Seigneur les bras croisés. Oh, mais on élève les saintes mains. Ces mains sont saintes.
Oui, Seigneur, je les présente à toi. Parce que tu me les as donnés pour t'adorer. On adore quand le Seigneur est assis. Mais on est debout. On a les yeux fermés. Les yeux complètement fermés. Oh, je peux me représenter la croix. Jésus, Seigneur sur la croix, souffrant à cause de moi. Et je peux l'entendre dire, tout est accompli. Tout est accompli. Je peux le voir sur la rue de Galilée me disant, oh, pécheur, je t'aime. Je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai versé mon sang pour toi. Pour que tu m'adores au travers du sang. Je voudrais que tu l'adores. Et souviens-toi qu'il y a déjà beaucoup d'adorateurs. Oui, ils sont nombreux de par le monde. Mais ils recherchent de vrais adorateurs. Ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu veut être adoré. En esprit et en vérité. Ce n'est pas en fermant ta bouche ou en murmurant, mais c'est en parlant. Oui. Le prophète parle. L'aigle parle. Laisse tomber tes problèmes. Oublie un peu tes soucis. Bénis et glorifie le nom de l'Éternel. Glorifie le nom de l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Oh, il a créé le monde et tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est lui qui a vaincu la mer rouge. Avec Daniel, il a vaincu la fausse d'agneau. Il a vaincu le feu. Il a vaincu le futur. Il est le Dieu redoutable. C'est lui que j'adore. Oui, c'est lui l'Éternel que j'adore. Le Dieu redoutable, le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Je suis une partie de lui, une partie de sa parole. Et lorsque deux omnipotents se rencontrent, le contact produit le surnaturel. Oui, tu as des problèmes. Je connais déjà tes problèmes. Il sait que tu es malade. Il sait que les sorciers te cherchent pour poursuivre. Il sait que tu connais des échecs dans ta vie. Il connaît que tes activités connaissent des difficultés. Mais il voudrait que tu le lèves. Il voudrait que tu magnifies son nom. Il voudrait que tu le glorifies. Oui, c'est en pied dans l'esprit.
s'élever dans la puissance de l'Esprit au jour du Seigneur et entendre cette voix d'un ange puissant comme la trompette qui parle, te disant mon fils, va, n'aie pas peur dans ces problèmes, tu auras la victoire. Ma fille, tu es ferme dans la foi, je te bénirai. Mon fils, ne néglige pas le don que j'ai mis en toi. Je vais t'utiliser. Oui, l'omnipotent, la voix de l'omnipotent. Lorsqu'elle parle, c'est une révélation qui vient changer le pays. Cet aveugle, quand il a vu le Messie, il s'est écrié: oh mes yeux, en vue ton salut, oh laisse-moi me reposer en paix. Oh mes yeux, en vue ton salut, laisse-moi me reposer en paix. Oh mes yeux, en vue ton salut, oh laisse-moi me reposer en paix. L'élection pour chaque chrétien, c'est de reconnaître le messager de son temps. Oh, moi j'ai cru à William Branham. Oh, laisse-moi me
reposer en paix. Oh, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi me reposer en paix. Oh, mes yeux ont vu ton salut.